Est-ce que tu peux acclamer Dieu alors que nous nous asseyons? Alléluia. Je suis très heureux et je me sens très honoré de pouvoir me tenir au devant de vous afin de vous apporter la parole de ce matin. Ce n'est jamais un acquis de prendre la chair et de prêcher. Non pas seulement pour une église, mais à jamais, ce n'est jamais un acquis. Personne n'est digne de se tenir devant la chair de Dieu et de prêcher. Personne n'est digne de parler comme Jésus le faisait. Alors, lorsque nous avons la grâce de passer devant et parler au peuple de Dieu, nous sommes toujours reconnaissants à Dieu de ce qu'il nous a donné, la grâce de pouvoir nous tenir devant son peuple et de parler à son peuple. Et directement, j'aimerais dire merci à mon père spirituel qui est actuellement en train de faire le travail. Il est au Congo maintenant. Il est en mission, en train de faire le travail là où il est. J'espère qu'il nous suit. Que Dieu lui bénisse abondamment. Je n'ai pas entendu un amen de votre part. Est-ce qu'on l'aime ici en ce lieu? Est-ce qu'on aime notre papa? Amen, amen. Nous sommes là. Est-ce qu'on aime le bishop de cette église? Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Alléluia. Alors, il m'a été donné un thème. Le thème qui m'a été donné ce matin, c'est l'onction, signe de faveur divine. Dis avec moi, l'onction, signe de faveur divine. J'ai oublié mon téléphone. Excusez-moi. L'onction, signe de faveur divine. Je vais nous proposer un texte biblique. Je vais nous prier encore une fois de nous tenir debout afin d'honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Psaume 23. Psaume 23, Psaume 23, le verset 5. Est-ce que vous y êtes? J'aimerais que l'on puisse le lire tous ensemble. Psaume 23, le verset 5. 1, 2, 3. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Alors, nous serons en train de parler autour de ce sujet qu'on appelle l'onction. Mais pour ouvrir ce message de ce matin, j'aimerais d'abord commencer par une question. J'aimerais vous poser une question. Qui est la première personne sur qui on a versé de l'huile dans la Bible et on lui a oint? Qui est la première personne? La première personne sur qui on a versé de l'huile et on lui a oint dans la Bible, dans l'histoire de la Bible. Qui est la première personne? J'ai entendu la réponse de quel côté? Pardon? Tu as la bonne réponse, pourquoi tu hésites? C'est le sacrificateur Aaron. Aaron, le frère de Moïse. C'est la première personne à être oint dans la Bible. Alors, lorsque je commence à chercher à étudier l'histoire d'Aaron, de comprendre, il est oint, mais je cherchais, je me demandais, mais pourquoi est-ce que lui, il est oint? Pourquoi pas tous les autres? Pourquoi lui, Aaron? Pourquoi est-ce que les autres Juifs, les autres Israélites ne sont pas... Pourquoi est-ce que c'est Aaron qui est oint? Pourquoi est-ce que l'onction est venue dans la vie d'Aaron? Lorsque je cherche à savoir et à comprendre, je m'amène directement à comprendre que Aaron est oint non pas à cause de lui, mais Aaron est oint à cause de ses antécédents. Aaron est oint à cause de ses pères. Il est oint parce qu'il est de la lignée de Lévi. Lévi et parmi ce père, Lévi s'y trouve. Parmi ses ancêtres, Lévi s'y trouve. Ça veut dire que le type d'onction que Aaron a reçu ne se donne qu'au fils de Lévi. Ça veut dire que si tu n'es pas de cette lignée-là,
Si tu n'es pas de cette famille-là, tu ne pourras pas recevoir de cette onction. Peu importe combien tu es bon, l'onction ne demande pas c'est quoi ta manière de faire. L'onction ne demande pas tu es bon, tu as un bon cœur ou pas. Comment. L'onction ne demande pas tout ça. L'onction en venant dans la vie d'une personne, l'onction se rassure qu'il soit d'une lignée quelconque. L'onction se rassure qu'il soit de la maison de. Si tu n'es pas de la maison de, si ton père n'est pas tel, si tu n'es pas fils de, tu peux oublier l'histoire de l'onction, parce que l'onction ne vient que à de gens qui sont fils de. Si tu n'es pas fils de telle personne, alors tu ne pourras pas recevoir l'onction. Vous serez d'accord avec moi si je vous dis que tous les prophètes de la Bible, à chaque fois qu'on parle d'un prophète de la Bible, vous entendrez toujours qu'on parle de ces prophètes-là, et puis on dit fils de, fils de. Fils de, ça venait toujours parce que lorsque l'onction prophétique descend, on doit bien dire de qui est-il fils. Même Saül, pour amener David à un autre niveau, à une autre dimension de la vie de David, il devait demander, il est fils de qui? Parce que pour que tu puisses recevoir l'onction, tu dois avoir une maison. Tu dois avoir un père. Si on ne connaît pas ton père, l'onction ne pourra pas venir sur ta vie. Si on ne connaît pas c'est qui ton père, l'onction ne pourra pas descendre sur toi. Je sais que cette partie, vous n'allez pas le même, mais je dois le dire quand même parce que c'est la réalité de l'onction. Lorsque l'onction vient dans ta vie, l'onction se rassure de savoir c'est qui ton père. L'onction se rassure de demander qui est son père. L'onction se rassure de demander c'est où sa maison, il vit où, il est où. Maman Francine, ça me dérange mon esprit qu'un prophète est venu oindre un homme dans la maison, mais le prophète connaît le nom du père de ce monsieur, il connaît l'adresse de ce monsieur, mais il ne connaît pas son nom. Je parle ici de l'histoire de David. La Bible déclare que Saül a reçu la mission d'aller oindre David. Ce qui me trouble dans cette histoire, c'est que l'onction que Saül a portée connaît, que dis-je, Samuel, l'onction que Samuel a portée, connaît l'adresse de David, connaît le père de David, mais l'onction ne connaît pas David. Samuel est arrivé dans la maison de David, il commence à se demander, il appelle Esaïe, il dit, je suis venu pour oindre l'un de tes fils. On lui demande, oui, tu veux, mais lequel? Même lui, le prophète, il ne sait pas. On a dû commencer à faire passer à tour de rôle tous les enfants de cette maison. Moi je me demande, mais Seigneur, tu m'as donné le nom d'Esaïe, mais si tu m'as appelé ici pour David, donne-moi le nom de David. Si tu m'as appelé ici pour oindre David, mais donne-moi le nom de David. Pourquoi est-ce que je suis en train de me tracasser et que je ne connais pas qui je dois oindre? Je suis ici, mais je ne connais pas la personne que je dois oindre. Parce que l'onction, lorsqu'elle vient dans ta vie, elle se rassure. Quelle est ton église? Qui est ton père spirituel? Qui est de quelle famille tu vis? L'onction se demande toujours. L'onction ne connaît pas les noms de gens, mais l'onction connaît les pères. Alléluia, est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi lorsque Saül, la Bible déclare qu'on a oint Saül, mais on savait tous, la Bible devait souligner là, que Saül était fils de Kis. Ça veut dire à chaque fois qu'on parle de quelqu'un, on doit dire d'où est-ce qu'il sort, il est fils de qui? Tu es fils de qui? Oui, tu cherches l'onction, mais tu es fils de qui? De qui es-tu fils? Qui est ton père? Donne-moi le nom de ton père et je te donnerai les types d'onction que tu pourras recevoir dans ta vie. Donne-moi le nom de ton père et je te dirai les types d'onction que tu pourras recevoir. Aujourd'hui, les chrétiens veulent l'onction, mais les chrétiens ne veulent pas entendre cette histoire dont on parle de l'église. Ils ne veulent pas entendre parler de l'église, mais ils veulent l'onction. L'onction viendra lorsque tu es dans la maison de tel. Parce que Aaron était dans la maison de Lévi. C'est pourquoi l'onction sacerdotale est tombée sur lui. Vous serez encore d'accord avec moi si je vous dis que l'ange est venu dans la maison de Corneille. L'ange est venu dans la maison de Corneille. Il est venu pour oindre Corneille. Mais le problème, c'est que lorsque l'ange apparaît dans la maison de Corneille, l'ange ne voit aucun père dans la maison. L'ange est venu pour oindre Corneille, mais il n'y a pas de père dans la maison. L'ange dit à Corneille, Corneille, tes prières sont exaucées.
tu as fait des aumônes, tu as fait des prières, tu es jeune. Tout maintenant c'est exaucé. Moi je demande, mais si je suis exaucé, pourquoi tu ne me donnes pas directement de cette onction? L'ange lui dit, non, il n'y a pas de père ici. Il a dit, va à Jopé. Va chercher un homme qu'on appelle Pierre. Parce que tant que le père n'est pas là, l'onction n'est pas à gaspiller, à jeter. L'onction ne se donne pas en route. L'onction, lorsqu'elle se donne pour une mission et pour qu'elle soit transgénérationnelle. On ne peut pas donner l'onction à quelqu'un qui n'a pas de père, puisque s'il n'a pas de père, il ne sait pas c'est quoi être un père. Alors, il ne sera pas un père non plus lui. Donc, son onction se limitera à lui. Dieu, lorsqu'il veut oindre quelqu'un, il se rassure que cette personne soit fils d'eux. Tu dois être fils de quelqu'un pour que l'onction vienne chez toi. Je sais que tu es en train de te dire, non, l'onction, ce n'est pas l'histoire de père et de fils. L'onction, c'est l'histoire c'est l'histoire de l'homme et Dieu. Ce n'est pas l'histoire de père et de fils. Écoutez-moi, il y a un homme qu'on appelle Paul. Cet homme, un jour, est venu. Il était venu pour persécuter l'église. Il était venu pour persécuter l'église et tout. Il était zélé et tout. Mais un jour, alors qu'il était en train de parcourir le chemin, la Bible déclare que Jésus lui est apparu. Nous ne parlons pas ici d'un ange, nous ne parlons pas d'autres personnes, nous parlons de Jésus. Jésus lui est apparu, Jésus lui est apparu et il est tombé de son char. Lorsqu'il est tombé de ce char, il se réveille. On se réveille en ouvrant les yeux, il n'arrive pas à voir et il entend quand même la voix de Jésus. Il demande, Seigneur, qui es-tu? Paul lui dit, oh que dis-je? Jésus lui dit, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Maintenant, il demande à Jésus, qu'est-ce que je dois faire? C'est là où se trouve le problème. Parce qu'on demande à Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Il veut que Jésus l'explique les Écritures. On lui a dit de se convertir, il ne sait pas. Mais il veut que Jésus lui explique ce que Jésus a expliqué à Pierre et aux autres. Il voulait que sa relation ne soit pas une relation d'église. Moi, je n'aime pas aller dans les églises là. Seigneur, toi-même enseigne-moi seulement. Moi-même, je vais ouvrir ma Bible et je vais étudier. Moi-même, je peux lire. Je sais comment on lit. Je sais comment on fait les choses. Mais Jésus lui a dit, il a dit non, ce ne sera pas moi. Va dans la ville. On te dira ce que tu devras faire. Jésus lui a envoyé dans une église. Et lorsqu'il est entré là, c'est qui? C'est un homme de Dieu qui est venu entrer chez lui, qui a prié pour lui, qui lui a baptisé, parce que Jésus ne baptise plus les gens. Jésus ne baptise plus les gens. Jésus baptise les gens au travers des hommes qu'il a établis. Ça veut dire qu'en cherchant l'onction, cherche une église d'attache. Cherche un père, parce que l'onction se rassure que tu sois fils de quelqu'un. L'onction ne se donne pas à n'importe qui. L'onction se rassure que tu sois fils de quelqu'un. La deuxième raison, lorsque je cherche à savoir, à me demander, mais pourquoi est-ce que l'onction est tombée sur David? Et alors les autres, lorsqu'on regarde dans cette histoire, on voit que Aaron n'était pas le seul, mais on voit aussi que David n'était pas le seul. Il y avait d'autres enfants. Pourquoi est-ce que c'était David? Écoute-moi, la réponse, cette réponse, même si tu pars demander cette question à David, même David lui-même, il ne connaît pas. Pourquoi est-ce qu'on m'a oint pour roi d'Israël? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on m'a fait? Je ne sais pas. Moi aussi, j'ai juste subi la grâce. Cette grâce-là, même moi aussi, je ne la contrôle pas. Moi aussi, j'ai juste entendu une fois, on m'a appelé, on m'a dit que tu seras le roi. Mais je ne sais pas. Tu me demandes comment ça a commencé. Je ne sais pas. Tu me demandes comment est-ce que ça... Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est juste la grâce de Dieu sur moi. Ne me tuez pas, ne me tuez pas. Moi aussi, je suis spectateur dans cette histoire. Je suis en train de regarder ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il m'a choisi moi. Pourquoi est-ce qu'il m'a appelé moi? Pourquoi est-ce qu'il a voulu que ce soit moi? Pourquoi est-ce qu'il a voulu que je puisse me marier? Pourquoi est-ce qu'il a voulu que je puisse avoir des enfants? Si tu me poses la question de savoir, je ne le sais pas. Même moi aussi, je ne le sais pas. Tu vas me tuer pour rien. C'est juste la grâce qui est sur moi.
C'est juste la grâce qui est sur moi. Tu me demandes comment est-ce que j'ai pu recevoir cela. Je ne sais pas. Ne me demande pas comment est-ce que j'ai gagné la loterie. Je ne sais pas. On était nombreux en train de jouer. La grâce m'a choisi. La grâce m'a choisi. Ne me demande pas pourquoi. Comment est-ce qu'il se marie comme ça? Comment est-ce qu'il travaille bien? Comment est-ce qu'il a une bonne voiture? Comment est-ce qu'il a une belle maison? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est la grâce de Dieu sur moi. Je ne suis pas allé vers l'onction. C'est l'onction qui est venue vers moi. Je ne suis pas allé. C'est elle qui est venue me chercher dans ma maison. Je n'ai pas d'explication à donner. Je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est seulement moi? Ça veut dire une chose. Ça veut dire que si tu reçois l'onction le premier, ne te moque pas des autres. Parce que lorsque je regarde l'histoire de David, maman Francine, je me rends compte que les frères de David étaient entrés dans leur destinée. Mais David était en retard. Les frères de David étaient déjà en train de travailler pour le roi. C'était des soldats. Ça veut dire qu'ils recevaient déjà des salaires. Ils étaient déjà dans l'onction de leur destinée. Mais David, jusque-là, on ne sait pas si ça va marcher, si ça ne va pas marcher. Les autres, on voit qu'ils prospèrent. Mais lorsque c'est à son tour, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que tu t'es levé le premier que tu es le plus élancé. Ce n'est pas parce que ton onction, tu es entré dans ton onction le premier, que tu es le plus grand. Parce que David peut être le dernier à s'élever, mais son onction est une onction royale. Ça veut dire que vous tous, vous serez encore derrière lui. Parce que je crois profondément que comme ils étaient des soldats, donc lorsque David est devenu roi, ils ont continué leur travail, mais avec des postes un peu plus élevés, mais pas plus élevés que David. Ce n'est pas parce que Kevin, tu t'es tenu debout et que tout le monde sont assis que tu leur dépasses tous de taille. Ce n'est pas parce que tout le monde est assis et que toi tu es debout que tu leur dépasses tous de taille. Ne dis pas que tu es le plus riche de la communauté. Il y a des frères qui font des domaines. Lorsqu'ils vont finir et qu'ils vont commencer à recevoir leur argent, tu vas faire waouh, ces montants aussi existent. Parce que toi, tu pensais que tu étais le premier. Ne dis pas que tu es le premier lorsque les autres sont encore assis. Ne dis pas que tu es le premier. Ne dis pas que tu nous dépasses tous. Ne dis pas que c'est toi qui as eu les mariages les plus glorieux. Ça a tout terminé. Parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas encore mariés. Ne dis pas que tu es le plus riche tant que les autres n'ont pas encore pris leur diplôme. Ne dis pas que c'est toi qui prêches le mieux. Tu n'as pas encore entendu le frère Ben prêcher. Ne dis pas que c'est toi qui es la plus belle. Les autres n'ont pas encore commencé. Parce qu'il y a un temps que l'onction descend dans la vie des gens. Même si je suis le dernier, il y a un temps aussi. Mon temps aussi arrive. Oui, c'était le temps des autres. Mais mon temps aussi arrive. Je reste dans la bergerie. Mais mon temps arrive. Mon temps arrive. Mon temps arrive. Mon temps arrive. Bien sûr que je suis à la bergerie maintenant, mais mon temps arrive. Oh, je prie pour les gens qui ont l'impression que la gloire de Dieu et la grâce de Dieu tombent toujours sur les autres. Tu es là au milieu, la personne devant toi finalement s'est mariée. La personne à ta gauche finalement a eu son travail. La personne à ta droite finalement a eu. Mais tu te demandes, quel est le jour où Dieu va me donner aussi? Quel est le jour où la grâce me choisira? Oh, je te dis que ce jour, c'est aujourd'hui. Je te dis que ce... My God, apparemment, je prêche à deux personnes. Je te dis que ce jour, c'est aujourd'hui. Dieu a décidé de donner l'onction pour les gens qui se sont sentis que l'onction tombe toujours sur les autres. Et moi alors, Dieu a décidé que ça tombe aussi sur toi. Tu as décidé que ça tombe aussi sur toi. Et en fait, ils ont reçu l'onction. Mais le problème, c'est que recevoir l'onction, c'est une chose. Mais donner l'onction, c'est une autre chose. Recevoir l'onction, c'est une chose. Mais libérer l'onction, c'est une autre. Parce que l'onction que tu as reçue, tu dois maintenant apprendre à la libérer. Oui, tu l'as reçue avec de l'huile.
Mais tu ne vas pas prendre cette huile-là, commencer à marcher avec. Le jour où tu auras besoin de libérer l'onction, tu prends la même huile. Non. Recevoir l'onction, c'est une chose. Mais libérer l'onction, c'est une autre. C'est là où plusieurs chrétiens échouent. Parce que libérer l'onction s'apprend. La Bible déclare que Jésus a soufflé sur ses disciples. Il a soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent l'onction. Même, je me rends compte que les miracles que Pierre a fait pour ressusciter la femme qu'on appelle Tabitha. Si tu regardes ces miracles-là, tu regardes aussi les miracles que Jésus avait fait pour ressusciter la fille de Jairus. Tu te rends compte que c'est le même type de miracle, copie-collé. Parce que Pierre, le monsieur, il est venu, il ne sait même pas quoi, il n'a jamais ressuscité un mort. On lui a appelé, on a dit, non, papa, toi tu es un homme de Dieu. Il se rend compte vraiment que je suis un homme de Dieu. Et donc, le maître n'est pas là. C'est toi. Maintenant, la charge est sur lui. On a dit, il y a une femme qui est morte, tu dois la ressusciter. Donc, il vient, il entre, il ne sait pas quoi faire. Donc, on ressuscite cette personne, on ressuscite. Il s'est rendu compte que Jésus, en entrant dans la maison ça s'appelle comment? Dans la maison de Jairus, la première des choses qu'il a fait, il a d'abord dit à tout le monde de sortir. On voit directement Pierre aussi faire la même chose. Bon, sortez d'abord. Allez d'abord à l'extérieur, il ferme la porte. Il rentre, il ne sait pas quoi faire toujours. C'était quoi la deuxième chose? Devant la tombe de Lazare, Jésus a prié. Il a commencé à prier. Oh Seigneur, je prie que Tabitha ressuscite. Il prie, il ouvre un œil. Il sent que Tabitha est toujours morte. Oh papa, maintenant je demande. Elle est toujours morte. Jusqu'à ce qu'il s'est rendu compte d'une phrase que Jésus avait dite. Il avait dit, Talitha Koumi. Ça veut dire, jeune fille, lève-toi. Et il s'est rendu compte, c'est ça la formule. Après avoir fini sa prière, la Bible déclare qu'il s'est retourné. Il a regardé aussi Tabitha avec la même foi. Il a dit à Tabitha, Tabitha, réveille-toi. Et la Bible déclare qu'elle s'est réveillée. Pourquoi? Il a appris comment on ressuscite un mort. On ne ressuscite pas un mort en priant. On ne ressuscite pas un mort en priant. On ressuscite un mort en déclarant. Tu regardes ta situation, tu déclares. Les problèmes des chrétiens, c'est que nous sommes en train tout le temps de dire à Jésus, Jésus, fais-le. Papa, Jésus a attendu que Pierre vraiment, il a prié, le monsieur, il a terminé sa prière. Tabitha est toujours morte. Jésus est en train de regarder. Parce que Jésus a dit, je vous ai donné les pouvoirs. Il n'a pas dit, je les ferai pour vous. Non, il a dit, je vous ai donné les pouvoirs. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, la responsabilité à ce que Tabitha ressuscite, ça revient sur toi. Tu n'as plus appelé le maître. Parce que des fois, même lorsqu'on appelle Jésus, je sais que ça va te choquer ce que je dois dire, mais des fois, si tu appelles Jésus, ça lui énerve. Ils étaient dans la barque. Ils sont dans la barque. Jésus est en train de dormir. Les disciples ont entendu les vents souffler. Ils ont eu peur, ils ont senti que la mort venait. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dire, Jésus, nous sommes en train de mourir. Toi, tu dors, on meurt ici. Lorsqu'il s'est réveillé, il s'est fâché. Mais pourquoi est-ce qu'il me dérange? La Bible déclare il s'est levé, il est allé dire à la tempête. Il a parlé à la tempête comme on parle à un homme. Parce que la situation n'a pas d'oreille pour écouter ta prière. Ta prière va tout droit vers Dieu. Mais ta situation entend tes déclarations. Ta situation n'entend pas ta prière, mais ta situation entend tes déclarations. La Bible déclare qu'il s'est levé, il est venu parler à la tempête. Et ce qui me choque, c'est que la manière dont il parlait à la tempête, il ne parlait pas à la tempête avec respect. Vous voyez, lorsque je respecte quelqu'un, je peux lui dire calme-toi. Mais Jésus ne dit pas calme-toi. Il dit tais-toi! Tais-toi! Il a crié à la tempête.
La tempête a eu peur. Elle s'est calmée. Pourquoi? Parce que c'est ça la clé. Tu reçois l'onction par la prière, mais tu ne libères pas l'onction par la prière. Tu libères l'onction par la déclaration. Il faut que tu arrêtes de prier pour certaines choses. Il faut que tu apprennes à parler à ces choses afin que tu puisses donner la vie à ces choses. Il faut que tu apprennes toi-même à parler. Des fois, lorsque tu réveilles Jésus, des fois, pourquoi est-ce que tu me réveilles? Qu'est-ce que tu n'as pas encore pour que tu puisses me réveiller, que je puisse faire? Il est revenu de la montagne. Lorsqu'il descend comme ça, il voit que les disciples disent, oh non, on n'a pas pu. Oh Seigneur, toi-même viens leur. Il s'est fâché, il dit, jusqu'à quand je vous supporterai? C'est ça le problème. Le problème, c'est que lorsqu'un sorcier t'apparaît la nuit, tu pries, tu es en train de demander à Jésus, Jésus, viens faire sortir les sorciers. Tu es en train de prier, Seigneur, les sorciers, qu'ils sortent. Mon frère, il va s'asseoir là, il te regarde. Le sorcier va s'asseoir et il te regarde. Tu pries, oh Seigneur, je prie maintenant, j'appelle le sang de Jésus. Tu appelles le sang, je lui fais boire le sang, je lui fais boire le sang, oh le sang. Et le sorcier, là, il attend. Parce que le sorcier n'entend pas ta prière. Ce qu'il entend, c'est ta déclaration. Et tu vas prendre le sang. Tu commences à... Maintenant, le sorcier se lève. Il a vu que tu as beaucoup trop appelé le sang. Il regarde son heure. Bon, on commence maintenant. Il commence à venir. Maintenant, par la pression. Maintenant, c'est plus le sang. Maintenant, le feu. Papa, tu vas brûler ta maison. Arrête de prier. Regarde-le droit dans les yeux. Dis hors de chez moi, hors de chez moi. Dis au sorcier, hors de chez moi. Regarde la situation qui dérange ta famille. Regarde-le droit dans les yeux. Parle comme si tu parles à quelqu'un. Dis, sors de chez moi. Sors de chez moi. Il faut que tu apprennes à parler aux situations. Apprends à parler aux situations. Regarde le mail. Ça t'amène beaucoup trop de dettes. Tu dis au mail, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir des dettes. Je ne veux plus voir des dettes. Si on m'offre l'argent, ça vient. Si les dettes, donne-moi un amen que je prêche un peu. Donne-moi un amen que je prêche. Apprends à parler aux situations. Les situations n'écoutent pas les prières. C'est Dieu qui écoute les prières. Mais les situations écoutent ta déclaration. Aujourd'hui, si tu rentres chez toi, va parler à la situation que tu avais laissée à la maison. Va parler à la situation. Dis plus jamais. Je ne veux plus jamais voir ça. Ni sur mes enfants, ni sur ma famille. Ton amen n'est pas arrivé, my God. Parle à la situation. Dis plus jamais. Parce que la situation n'a pas d'oreille pour écouter ta prière. Elle écoute ta déclaration. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer? Et la Bible déclare qu'un jour, Élie avait besoin de nourriture. Et le mec, il était vraiment affamé. Il est allé dans la maison d'une femme qu'on appelle la veuve de Sarepta, on ne connaît pas son nom. Et Élie a commencé à dire, bon, c'était pas seulement un homme affamé, mais un homme stratège. Il sait que j'ai faim. Si je lui dis d'amener la nourriture, elle ne va pas. Donc, je commence d'abord par l'eau. Elle dit, maman, est-ce que je peux recevoir de l'eau? Maman a dit, yeah, d'accord, je t'amène de l'eau. Lorsqu'elle se tourne pour partir, bon, pas seulement l'eau, hein? Moi et l'eau, moi, ouais. Abeta moi, moi, Zales et beta. Et la femme s'est retournée. Elle le regarde. Elle lui dit, il n'y a plus rien à manger. La seule chose qui nous reste à manger, c'est ce que nous allons manger. Et puis nous allons mourir. Donc, il y a moi et mon enfant. Je prépare ça, on mange, puis c'est tout. Et puis il est audacieux. Si on mange ça tous les trois, je ne vais pas me rassasier. Prophète, sois quand même compréhensif, non? Dis même à la femme de partager. Elle dit non, fais d'abord pour moi. Moi, j'ai beaucoup trop faim pour... Moi, je ne peux pas attendre. Prophète, tu n'as même pas regardé l'enfant. L'enfant là, papa, qu'il entend.
donne d'abord, moi j'ai mangé. La Bible déclare que la femme, par la foi, elle a pris la nourriture de elle et sa fille. Elle a donné au prophète. Que Dieu bénisse tous, que Dieu bénisse toutes ces femmes qui ont fait des sacrifices très graves pour succomber pour donner vie à l'œuvre de Dieu. Il y a des temps où il y a des temps où les parents, tu fais un sacrifice, tu sais que ça te coûte. Tu as fait un sacrifice, tu sais que ça te coûtait beaucoup. Tu as fait un sacrifice, mais tu as pris prendre, mais donner d'abord à l'église. J'ai vu des parents faire ça. Qu'est-ce que j'avais? Elle a pris tout. Elle a donné au prophète. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui font ça encore. Je disais que Dieu bénisse toutes ces personnes qui font ça encore. Je sais que vous n'aimez pas cette partie, mais c'est la partie véridique de ma prédication. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui font ça encore. Tu as toi-même des problèmes, donc tu as laissé vraiment tes problèmes. Tu as pris l'argent, tu as pris des choses, tu as quand même donné à l'église. Waouh! Elle a fait un sacrifice, elle-même, elle pleurait. Et la Bible déclare que cet homme a déclaré quelque chose dans sa vie. Il lui a dit, il ne manquera plus. Moi, si j'étais cette femme, je n'allais pas croire. Toi-même, tu es affamé. Tu n'as rien. Maintenant, tu me déclares quelque chose que toi-même, tu cherches. Prophète. La Bible déclare qu'il a déclaré qu'il ne manquera plus jamais de l'huile. Et la Bible dit qu'il n'a plus jamais rien manqué. Vous savez pourquoi? Parce que si tu regardes les poches de quelqu'un, tu peux constater qu'il ne peut rien te donner. Mais l'onction peut donner même ce que l'homme lui-même n'a pas. L'onction de quelqu'un peut te donner même la chose que lui-même il cherche. Ça veut dire que vous deux, vous êtes en train de chercher. Vous êtes en train de chercher. Mais lui, il te donne d'abord. Mais toi-même, tu cherches. Son onction a la possibilité de te donner. Ne juge pas un homme de Dieu par son compte en banque. Juge-le par rapport à son onction. Parce que même s'il n'est pas marié, il peut te donner des enfants. Oh my God. Même s'il n'a pas d'argent, il peut te donner des millions. Si tu regardes ses poches sont limitées à $300. Mais son onction peut amener des millions dans ta vie. Ses poches sont limitées, mais son onction peut amener des choses dans ta vie. Je prie que cette onction-là, qui multiplie les choses à ton environnement, puisse descendre sur toi et que tu ne sois plus jamais une bénédiction, mais que tu sois une source de bénédiction. En toi, les gens viendront puiser. Aïe, aïe, j'ordonne, je décrète, je déclare. En toi, les gens viendront puiser. Ils viendront puiser chez toi. Qui m'a donné les plus grands amen. Que ça tombe sur toi. Que ça tombe sur tes enfants. Que ça tombe sur les enfants de tes enfants. Et la Bible déclare que il a donné. Parce qu'un homme qui a l'onction, il peut donner des choses que lui-même, il n'a pas. Les problèmes maintenant, c'est que des fois, ton onction est plus rapide que toi. Des fois, ton onction fait plus de choses que toi. L'onction déjà est arrivée quelque part, mais toi, tu es toujours en retard. Ça veut dire que l'onction est déjà arrivée à un point où tu dois devenir quelqu'un. Mais toi, tu es en retard. L'onction peut déjà devenir à un niveau où tu es déjà devenu le vaillant héros. Mais toi, tu te sens toujours incapable. Est-ce que moi vraiment, papa, c'est toi? Oui, c'est toi. Est-ce que moi vraiment, oui, c'est toi. L'onction est déjà arrivée. Le problème, c'est toi qui, tu es toujours en retard. L'onction est arrivée, l'onction est déjà arrivée. Mais toi, tu es toujours en retard. La Bible déclare que l'ange est venu parler à Gédéon. Il a dit à Gédéon, voici, il l'a appelé vaillant héros. Gédéon commence à dire, non, pas moi, tu vois. La Bible dit que l'onction prophétique est tombée sur Jérémie. On dit à Jérémie, tu seras, lui dit, non, tu vois, moi, je suis trop petit. Écoute-moi, il y a des saisons dans ta vie où l'onction est déjà devenue superviseur. Mais c'est toi qui hésites encore. Papa, l'onction, lorsqu'elle est déjà devenue manager, arrête tout ce que tu as à faire. Suis ton onction.
lorsque l'onction est déjà devenue quelqu'un. Parce qu'il y a des gens, on leur donne, oh, deviens ceci. Lui dit, moi, j'ai pas d'expérience. Moi, je peux pas faire ça. Papa, moi, on ne pouvait pas, je pouvais jamais m'imaginer un jour que je pourrais prêcher quelque part. Parce que l'onction était déjà arrivée, on me demande, moi, écoute-moi, partout où l'onction t'a déjà précédé, j'ai pris que les anges de Dieu viennent te prendre, qu'ils te bousculent même vers ta destinée, qu'ils te destinée. La Bible déclare que, la Bible dit que les anges sont venus chez, il s'appelle comment, chez Lot. Ils sont venus lui dire, Tala, Mboko Ezopela, cet endroit ici, Sodome et Gomorrhe va brûler. On veut que tu puisses sortir de là. Lui commence, ok, on sort, hein? On sort. Allez d'abord chercher les gendres. Ok, papa, on n'a pas le temps. Ok, les choses vraiment que j'ai acheté, les meubles dans la maison. Papa, on n'a pas le temps. Sodome et Gomorrhe va brûler. Papa, la Bible est jusqu'à ce que les anges sont fatigués. Ils sont devenus tellement ennuyés qu'ils lui ont pris. Ils lui ont fait sortir de la ville de force. Que les anges te prennent par la main, qu'ils te fassent sortir de ta ville, qu'ils t'amènent vers ta destinée. Parce que là, tu pourras mourir. Mais lorsqu'ils t'amènent vers ta destinée, et puis tu te rendras compte, que je peux faire ça, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Oh, mais moi, ça, oui, c'est toi. Ne dis pas que, oh non, c'est toi. L'onction peut t'amener. Oh my God. Et la Bible déclare que des fois l'esprit saisissait Samson. Lorsque je lis le livre, j'ai failli dire les livres de Samson. Lorsque je lis l'histoire de Samson, la Bible dit que Samson, il recevait l'esprit de foi. J'ai finalement compris que l'onction ne reste pas en permanence sur quelqu'un, mais l'onction descend de temps en temps. Il était un jour, il a fait un dégât quelque part. La Bible déclare que les Philistins sont venus dans leur pays pour faire la guerre à Israël. Israël a dit, Philistins, on vous a fait quoi? Nous, on n'a rien fait. Pourquoi vous nous voulez la guerre? Les Philistins leur ont dit, non. En fait, la raison pour laquelle on est venu, c'est pour deux choses. Un, vous faire la guerre, soit vous faire la guerre. Deux, vous nous livrez Samson et c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il y a? Samson est venu, votre Samson là, il est venu chez nous. Il a brûlé nos champs. Maintenant, les gens sont en train de mourir de faim à cause de Samson. Donc, on est venu. Soit vous nous le livrez, soit on vous fait la guerre et on le tue. Les Israélites ont dit, bon, d'accord, on a un deal alors. Ils sont rentrés dire à Samson, ils sont venus dire à Samson, Samson, on est venu te prendre. Parce que normalement, on te prend pour t'amener là-bas et te livrer aux Philistins. Si on te dit qu'on va te livrer là-bas, donc on te tue déjà. Puisque là-bas, ils vont te tuer. La Bible dit qu'on a pris Samson. Samson avait peur. De sorte qu'il a demandé aux Israélites, vous n'allez pas me tuer. Ils ont dit, non, on ne va pas te tuer. Vous êtes sûrs, promettez-moi que vous n'allez pas me tuer. La Bible dit, ils leur ont promis et ils ont pris des liens. Ils ont lié Samson. Jusque-là, Samson, l'onction de Samson ne se manifeste pas. L'onction ne se manifeste pas. La Bible déclare qu'on a commencé à partir avec lui. Il a traversé tout Israël. On l'a mené comme ça. On lui a lié jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé devant les Philistins. Lorsqu'il a juste vu les Philistins, la Bible dit, et l'onction de l'Éternel saisit Samson. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, frère, à tous à la cousin Samson, Kima, pour m'battre Samson comme Yoboma Batou. Ça veut dire que même si tu es son frère, l'ikofia Samson comme s'il te donne un coup, tu meurs. Parce qu'il est maintenant sous l'onction. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est venu. Il y a une puissance de Dieu qui est descendue sur lui, de sorte que Samson, il commence à tuer. Il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. S'il te donne un coup, tu meurs. Il te donne un seul coup. C'est fini. Ça me fait comprendre que, donc, l'onction n'est pas en permanence. Mais avant que l'onction ne puisse venir dans ta vie,
l'onction te donne des signes. Je sais que je ne suis pas dans une réunion des hommes de Dieu, mais je me permets quand même de vous dire ceci. Lorsque l'onction descend dans la vie de quelqu'un, lorsque l'onction se manifeste, parce qu'on reçoit l'onction et puis de temps en temps l'onction commence à nous saisir et l'onction commence à se manifester. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir que Samson, l'esprit le saisissait. Vous allez voir que David, la Bible dit de David, Dieu a dit à David, lorsque tu iras à la guerre. Il a dit, ne te précipite pas. Il a dit, lorsque tu seras à la guerre, fais une chose. Cache-toi. Fais une embuscade, cache-toi. Et tu ne sortiras qu'à ces signes. Il a dit, lorsque tu entendras le pas de l'Éternel sur le cime de mûrier. Les cimes, c'est le sommet. Les mûriers, c'est un arbre. Donc, Dieu est en train de lui dire que lorsque tu entendras, mais pas sur les sommets des arbres, c'est alors que tu sortiras. Donc, il est là, il est en train d'attendre les signes que l'Éternel lui avait donnés. Parce que l'onction, avant que l'onction ne se manifeste, ça donne des signes à quelqu'un. Tu vas commencer à ressentir des signes, à recevoir, à capter des signes. C'est pourquoi les hommes de Dieu, même mon père spirituel ici, deux fois avant qu'il n'impose les mains aux gens, il sent, c'est comme un feu, une chaleur ici. Une chaleur il sait, en ce moment-là, il sait déjà que vous allez même constater que des fois il dit je sens l'onction. C'est parce que Dieu lui a donné un signe par lequel il ressent l'onction. Moi, ça m'arrive lorsque je dois faire quelque chose et je commence à sentir que ma main commence à vibrer. Ça commence à vibrer. Je sais que maintenant, il est temps. Le Saint-Esprit est disponible. En ces moments-ci, des fois même, la chorale se fâche. Parce que lorsque je sens qu'en ces moments-ci, il est maintenant, le Saint-Esprit est disponible. Je peux tout arrêter, on peut tout arrêter. Parce que Dieu est maintenant disponible. Dieu est maintenant disponible. Ça veut dire que l'onction te donne des signes. Le problème maintenant, c'est que toi, les signes que l'onction te donne, tu ne connais pas. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu qui ressentent. La Bible dit que Samson avait, lorsqu'il a juste senti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a directement déchiré. Qu'est-ce qui lui a dit que l'onction? Il a senti les signes, la chose qui les saisit toujours lorsque l'onction descend sur lui. Le problème, c'est que tu penses que la manière dont tu chantes, c'est normal. Non, non, non. Tu dois recevoir ces signes-là. C'est peut-être ces signes-là seulement. Ça peut être un chuchotement à l'oreille que tu as entendu, chante telle chanson. Ça peut être seulement quelque chose. Ces signes-là, c'est ce que nous cherchons. Les signes de l'onction. Parce que tu ne pourras jamais devenir le grand Samson si tu ne sais pas lire les petits signes de Dieu. Les signes, les petits. Il faut que tu puisses lire parce qu'il y a des temps où Dieu est disponible, l'onction est disponible. Mais toi, tu ne sais pas qu'en ce moment-ci, tu dois briser les chaînes. Parce que si tu essayais de faire ça là-bas, tu n'étais pas sous l'onction. Mais à partir de ce moment, tu es sous l'onction. À partir de ce moment, tu peux les briser. Parce que tu es sous l'onction. Le problème, c'est que est-ce que tu sais lire les signes que Dieu te donne? Ce sont des petits signes que Dieu te donne. Mais est-ce que tu sais le chercher? Est-ce que tu peux le chercher? J'ai même entendu quelqu'un me dire, il me dit, Kevin, moi, lorsque je suis à la chair, si je sens seulement que je commence à voir, je commence à me gratter comme ça veut dire que quelque chose veut se passer. Ça veut dire que Dieu est disponible. Il veut faire quelque chose de nouveau avec moi. Mais est-ce que tu sais lire les signes? Est-ce que tu sais lire les signes? Lire que maintenant Dieu est disponible. Lire que maintenant la gloire de Dieu veut tomber sur moi. Lire que maintenant, parce que lorsque l'onction vient dans la vie de quelqu'un, l'onction amène une sorte d'ivresse. Une sorte d'ivresse. La Bible déclare, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Parce que
c'est comme identique. Quelqu'un qui est rempli de vin et celui qui est rempli du Saint-Esprit. C'est comme les mêmes choses qui descendent sur eux. C'est comme la même chose qui descend sur les deux personnes. Seulement que celui qui est rempli du vin, il commence à dire du n'importe quoi. Il ne sait plus ce qu'il dit. Il ne maîtrise plus ses paroles. Ainsi, il est de la même chose de quelqu'un qui reçoit l'onction, qui reçoit le Saint-Esprit. Si tu lui vois parler en langue, ne t'étonne pas, parce qu'il il est ivre de l'Esprit. Les choses qu'il fait, même lui-même, il n'arrive pas à comprendre. Il est dans une ivresse de l'onction. Il est dans une ivresse de l'Esprit. L'Esprit a commencé à... C'est comme ça, vous allez constater qu'une personne qui est remplie de bière, qui est remplie de vin, il commence à marcher et à tituber. Il n'arrive plus à s'équilibrer. Et lorsque l'onction descend dans la vie de quelqu'un, tu vas commencer à sentir que tu n'as plus d'équilibre. Ça commence à te toucher, ça commence à te faire tomber. Parce que lorsque l'onction vient, c'est comme une ivresse de l'esprit. L'esprit prend le contrôle de ton corps. L'esprit prend le L'esprit prend le contrôle de ton corps. Écoute-moi, j'ai pris que l'esprit te saisisse aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus à un rendez-vous de rien. Nous sommes venus à un rendez-vous de l'esprit. J'ai pris que l'esprit te touche. J'ai pris que l'esprit te touche. J'ai pris que l'esprit te touche. Et il y a de ces gens, maman. J'ai vu Samson. Samson est venu et il a perdu l'onction. J'ai donc compris qu'il est possible d'avoir l'onction et de le perdre. On lui a rasé les cheveux et Samson n'a plus d'onction. Il n'a plus d'onction. Donc il est possible que tu puisses prophétiser et ne plus être capable de prophétiser. Il est possible que tu puisses faire des miracles et ne plus en être capable. Il est possible qu'une onction spéciale soit tombée dans ta vie, mais n'est plus. Il y a des gens, il avait des songes vraiment clairs. Lui-même, il se demande, et Kenda wapi? Parce qu'il est possible d'avoir l'onction et il est aussi possible de perdre l'onction. Mais je refuse que ce soit le cas pour toi. Je disais, je refuse que ce soit le cas pour toi. On ne parlera pas de toi au passé. Tu ne parleras pas de toi-même au passé. Que, oh non, moi lorsque je voyais... Non, papa. Tu es en vie. Pourquoi est-ce que tu voyais au passé? Tu es en vie, tu vis dans le présent. Pourquoi est-ce que tu es dans le passé? Pourquoi tu parles de toi-même dans le passé? Non. Lorsque je vois... je refuse qu'on puisse parler de moi au passé. Oh non, les grands Samson, c'est fut un grand. C'est fut un grand, moi je suis en vie. Et puis vous dites que c'est fut un grand, je refuse. Je refuse d'avoir des songes restés dans le passé. Je refuse d'avoir des prophéties restées dans le passé. Je refuse des miracles restés dans le passé. Je veux les miracles de maintenant parce que Dieu marche avec moi maintenant. Je refuse d'avoir un bon travail et le perdre jamais, jamais, je refuse. Si j'ai un bon travail, ça commence maintenant jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à ce que je mourrai. Je refuse de perdre cette onction. Et la Bible déclare que il est arrivé à un point de sa vie où il s'est dit, je suis au bout. Et lorsqu'il est au bout, il se souvient que j'ai perdu l'onction, je n'ai plus rien. Mais j'aime Samson parce que Samson s'est souvenu de l'histoire de son père. La Bible déclare que lorsque son père, l'ange de Dieu est apparu à sa mère. L'ange de Dieu a dit l'ange de Dieu a dit à la mère de Samson, il lui a dit qu'il a prophétisé sur la mer. Et l'ange est parti et l'ange est rentré au ciel. Mais seulement que la mère de Samson est venue parler au père. Il a dit, Manoach, j'ai vu un ange qui m'a dit X et Y. La Bible déclare que Manoach a dit jamais. L'ange ne peut pas venir et repartir. La Bible dit que Manoach a dit que l'ange qui nous a visités, qu'il revienne encore. Qu'il revienne encore. Que l'ange qui nous a visités, qu'il revienne encore. Que l'ange qui m'avait visité, oh my God, que l'ange qui nous a visités, qu'il revienne encore. My God, que l'ange qui m'avait visité,
qu'il revienne encore. Je ne veux pas avoir des expériences du passé. Je veux que ce soit aujourd'hui. Je ne veux pas avoir des choses du passé. Je veux que cet ange puisse m'accompagner aujourd'hui. Je ne veux pas être le prophète du passé. Jamais. Je veux être aujourd'hui. Seigneur, que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Que l'ange qui m'était à Paris revienne encore. La Bible déclare lui aussi, il a fait la même chose. Il n'avait plus Dieu. Il n'y avait plus Dieu. Et il était lié, enchaîné. Il marchait comme ça dans les camps du Philistin jusqu'à ce que lorsqu'il s'est souvenu du témoignage, lui aussi il a fait la même prière. Il a dit, Seigneur, donne-moi encore de l'onction que tu m'avais donnée. Aïe, 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 j'ai pris que les cheveux qu'on t'avait poussés, qu'on t'avait coupés, repoussent encore. J'ai pris que les cheveux qu'on t'avait coupés, repoussent encore. Tenons-nous debout, j'ai terminé mon message. Demande à Dieu que l'ange qui m'était apparu revienne encore. Que l'ange qui m'était apparu revienne encore. Que l'ange qui m'était apparu revienne encore. Que la gloire de Dieu qui m'avait visité, que ça revienne encore. Que l'ange qui m'était apparu, je veux le voir encore. Mais où sont passés mes songes? J'avais des bons songes, je voyais clair. Où sont passés mes songes? Où sont passés mes songes? Moi qui parlais clairement, moi qui voyais clairement, où sont passés mes yeux? Mais pourquoi je ne vois plus l'ange qui m'avait visité? Qu'il revienne encore, qu'il revienne encore, qu'il revienne encore, qu'il revienne encore. Que la gloire qui m'a un jour visité, que ça revienne encore. Que ça revienne encore. Oui, le Dieu que je vous prêche, c'est celui qui donne encore à nouveau et à nouveau. Il est celui qui te donne l'onction. Il est celui qui redonne encore la même onction. Même si j'ai perdu l'onction, je peux la recevoir. Je peux la reprendre. L'ange qui m'avait visité revienne encore. Encore une fois. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Encore une fois. Le cheveu qu'on m'avait coupé repousse encore. Encore une fois. Les cheveux qu'on m'avait coupés repoussent encore. Encore une fois. Mais si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Encore une fois. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende. Encore une fois. Si Dieu m'a appelé dans ce pays, que le feu descende. Encore une fois. Que l'ange qui m'avait visité. Encore une fois. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Encore une fois. Qu'il revienne encore. Encore une fois. 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 Commence maintenant à demander cette nouvelle gloire. Que ça revienne. Dis à Jésus, je veux le voir à nouveau. Je veux le voir à nouveau. Je veux voir à nouveau. Seigneur, que ce miracle rentre. Que ce miracle revienne. Que ce miracle revienne. Je veux vivre à nouveau ta puissance. Aïe, 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 aïe. Je veux vivre à nouveau ta puissance. Donne-moi de le vivre à nouveau. Je ne suis pas fatigué de le voir. Je veux le vivre à nouveau. Je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. Aïe, 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 aïe. C'est dans les réunions comme ceci que Dieu ouvre à nouveau des gens. C'est dans les réunions comme ceci que Dieu ouvre à nouveau. Là-bas, baba. Demande-le à nouveau, à nouveau, à nouveau. Je le veux, je le veux. Hey. Et là-bas, ça s'est levé. C'est dans les réunions comme ceci que tu peux être loin. Oh, l'onction de Dieu descend. Est-ce que tu es en train de prier? Cette onction descend à nouveau. Cette onction descend à nouveau. Cette onction descend à nouveau.
Encore Jésus. Hey, Shabbat. Encore une Hey, fois, Ababa. Seigneur. Yahweh, Wabota. Seigneur, une fois de plus encore. L'ange qui Seigneur, encore, m'avait Jésus. visité revienne encore. Encore une fois. Le Dieu qui réclame. L'ange qui c'est toi, m'avait Seigneur. visité revienne Le encore. Dieu qui Encore n'éteint pas une la fois. mèche qui brûle. L'ange qui m'avait visité revienne encore. Encore une fois. Que les songes que je voyais reviennent encore. Encore une fois. Les prophéties que je recevais reviennent encore. Encore une fois. Les visions que je recevais reviennent encore. Encore une fois. Les visions que je recevais reviennent encore. Encore une fois. Zambabika moi, tikalo lanayo efungwama. Zambabika moi, mimonisa. J'aimerais les chanter avec toi. Tikalola. Tikalola nayo efungwama. Zambabika. Lobale. Naye koluka nzambe. J'aimerais que l'église le chante fort. C'est une déclaration de foi. Naye koluka nzambe. Précieux Saint-Esprit, nous sommes maintenant là où nous demandons que ta puissance se manifeste. Que ta puissance se manifeste. Que ta puissance se manifeste. Tu as réuni ce Père, ces mères pour la puissance. Tu leur avais promis l'onction en ces lieux. Seigneur, maintenant, que ton Saint-Esprit commence à trouver tes oies. Que partout où ils sont dans la salle, qu'ils commencent à recevoir cette onction. Qu'ils commencent à recevoir cette onction. Ça sera fort sur toi, ça sera fort sur toi. Qu'ils commencent à... My God, my God, my God. Ça commence à chercher. Que l'Esprit cherche les gens. Que l'Esprit... Nous sommes venus à la réunion de l'onction. Nous sommes venus à la réunion de l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Esprit, esprit, trouve tes personnes. Trouve tes ones. One love. One love. One love. Saint-Esprit. 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 Ouais, tes enfants. Yes, yes, yes. Yes, yes. Ce que tu ressens, c'est ça l'onction de Dieu. Ce que tu ressens, c'est ça l'onction de Dieu. C'est ça l'onction de Dieu.